à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Alors, pour commencer cette guidance, on va prendre un petit peu une carte des orbes d'énergie pour voir l'énergie principale qui vous accompagne, ainsi qu'une carte de l'oracle Tao. Allez, on y va pour les Capricornes. Quelle énergie pour ce mois d'octobre, mes Capricornes? Hop, on coupe, c'est celle-ci. Et l'oracle Tao. Allez, pour les Capricornes, hop. Et voilà, c'est parti mon kiki. L'énergie principale pour vous. Waouh! Alors celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle puisque c'est la carte de la libération. Et oui, des énergies de libération qui flottent pour ce mois d'octobre et c'est tant mieux. Alors libération dans tous les domaines, hein, on peut vous parler vraiment dans tous les domaines. Ça peut être vous libérer de tout ce qui vous étouffe, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Je vais y arriver. Alors ça peut être des situations, ça peut être des personnes toxiques, voilà. En tout cas, vous allez vous libérer de tout ça, de ces situations, de ces personnes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Libération, c'est aussi vous montrer tel que vous êtes, montrer qui vous êtes, ne plus vous cacher, ne plus avoir honte, hein, pour quelques... Je ne sais pas, hein, peut-être vous êtes quelqu'un de timide, vous n'osez pas parler, ben là on sent que la communication, la parole va se libérer, donc allez-y. En tout cas, on vous le demande aussi, hein, ce sont des énergies, si vous ne l'avez pas encore fait, de le faire. Hein. On vous dit pétez ces chaînes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être qui vous avez envie d'être. Hein. Pétez tout ça et allez de l'avant. De toute façon, si ça ressort, c'est qu'au fond de vous, vous en avez envie. Oui, j'allais dire, vous en avez enfin envie. Oui, parce que ça fait peut-être un petit moment que ça dure, que vous voulez vraiment, voilà, je suis comme ça, je fais ça, et j'ai envie maintenant de montrer qui je suis. Ben alors faites-le, hein, on vous demande de le faire, on vous demande de péter ces chaînes qui vous empêchent vraiment de vous libérer, tout simplement. On peut nous parler aussi de libération du passé. Pour certains, ben, peut-être que vous aviez tendance jusqu'à présent à regarder en arrière, à regarder ce que vous avez fait avant et que vous regrettez le passé, vous avez des regrets, des remords, et bien là on vous dit non, non, stop, laisse tout derrière et avance, vis le présent et avance vraiment. Que ce soit des personnes du passé, hein, je sais que voilà, la libération des douleurs du passé aussi, dû peut-être à des anciennes relations qui n'ont pas fonctionné, vous accrochez toujours à ça, vous pensez toujours à votre ex, et là on peut vous dire non, c'est bon, laisse derrière et avance. Avance, regarde devant toi, ne regarde plus derrière, libère-toi de toutes ces douleurs, de toutes ces personnes, de toutes ces situations qui te bloquent tout simplement. C'est génial. Moi j'adore. J'adore. De belles énergies de toute façon qui vont vous accompagner, qui vont vous pousser de toute façon à le faire parce que vous en avez envie aussi. Hein. Moi j'adore. Voilà. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Super. Et le Tao, il nous dit quoi le Tao? L'abondance, oh ben tiens donc, on prend. Bah oui, on prend, surtout que je suis Capricorne, moi je prends. Hein. L'abondance. Elle est belle cette carte en plus. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. Oh. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ben rien, tout est là. Une fois qu'il y aura de toute façon cette libération, bien sûr que le reste arrivera. Parce que il faut toujours faire la place pour accueillir l'abondance. Il faut toujours faire la place de l'ancien, parce que si vous restez encore dans l'ancien, ce que j'appelle l'ancien, ce que j'appelle toutes les situations du passé qui vous bloquent, il faut arrêter de regarder en arrière. Regardez devant vous. Et une fois que vous aurez fait cette libération, ben oui, à ce moment-là, vous serez dans l'accueil de l'abondance. Parce que, comme je vous le dis et je vous le répète, il faut évacuer l'ancien, le passé, pour accueillir le nouveau. Et le nouveau, c'est l'abondance. L'abondance dans tous les domaines, attention, hein, c'est pas que financier, même si à chaque fois qu'on parle d'abondance, les personnes ont tendance à de suite penser financier. Non, l'abondance, ça peut être
certes finance, mais ça peut être aussi l'abondance dans les amours, l'abondance dans professionnel, l'abondance, voilà, passer des bons moments avec la famille, avec les amis, l'abondance de bonheur dans tous les domaines, tout simplement. Oh, j'adore. Entre la libération et l'abondance, elles vont tellement bien ensemble, ces cartes-là, parce que oui, la libération de toute chose appelle l'abondance derrière. Oh là 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 là. J'adore. J'aime. Bon, ça fait le reflet, on la verra pas bien, mais on sait que c'est l'abondance. Et on va mettre la libération à côté. Allez, on va continuer. Alors, comme le mois dernier, je vais faire les 3 domaines. Domaine général, domaine professionnel, domaine sentimental. 3 cartes pour chaque domaine. D'abord avec les rêveries de Lenormand. Et ensuite, on viendra compléter avec des cartes de tarot. Alors, domaine général, ça peut parler de tout. Ça peut aussi parler de pro ou de sentimental. Hein. On va voir ça tout de suite. Je vous le rappelle quand même, amis Capricorne. C'est une guidance générale et justement, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche. Tous les liens, de toute façon, sont dans la description sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on y va. 3 petites cartes pour le domaine général pour nos amis. Elle a voulu tomber, on va la garder. Pour le domaine général, 3 petites cartes. Et ben voilà. Oula, c'est très très bien ça. Ah là là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Parce que oui, on va la mettre là. On a le cercueil. Oh ben effectivement, hein, on a le cercueil, on a l'étoile. Ah là 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 là, c'est juste top, hein, les Capricornes, on commence fort pour vous. Puisqu'on nous parle avec le cercueil, on a un cercueil étoile pont, puisqu'on nous parle avec le cercueil de quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin pour quelque chose d'autre qui va arriver de lumineux. Hein. Comment dire? On laisse derrière nous toutes les choses qui ne nous vont plus. Ça me fait rire parce que ça me fait penser énormément, bien sûr, à cette carte de la libération qu'on vient de voir. Hein. Et ben c'est exactement ça. On laisse le passé derrière et on entame quelque chose de mieux, quelque chose qui débute et qui nous convient tellement bien. On a l'étoile. L'étoile, c'est quoi? Alors d'une, oui, l'étoile, c'est la protection, mais c'est aussi l'espoir, c'est l'optimisme. C'est bien sûr la spiritualité. Hein. La spiritualité, c'est aussi une carte de chance quand même. Hein. Cette carte de l'espoir, c'est... comment dire? C'est la carte qui va vous guider sur votre nouveau chemin de vie. Parce que là, avec le pont, on nous parle aussi d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période. Et vous voyez, on commence avec ça, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour quelque chose d'autre de nouveau, quelque chose d'autre qui va éclairer, illuminer votre vie aussi. C'est très spirituel aussi ce tirage. On peut nous parler d'une super belle évolution côté spiritualité, puisque le pont nous parle vraiment d'un nouveau cycle qui n'aura rien à voir avec avant. C'est comme si c'était une nouvelle vie, vous voyez, un petit peu ces énergies. On fait table rase et on passe à autre chose parce qu'on se sent guidé, parce qu'on se sent protégé. Tout domaine confondu, attention, hein, tout domaine confondu. Cette carte aussi, ça représente la paix du cœur, la libération. C'est la carte aussi de la guérison, tant physique que psychique. C'est vraiment, de toute façon, ce sont les mêmes énergies que l'étoile du tarot aussi. Hein. Donc c'est exactement ça. On sent qu'il y a des choses, on est guéri, hein, qu'il y a des choses qui se sont réparées, qui se sont cicatrisées. J'adore, ça va tellement bien avec la libération. Et on sent que vous êtes prêt pour un nouveau départ, tout simplement, pour repartir sur quelque chose de tout à fait nouveau. C'est top. Tu m'étonnes qu'il y avait la carte aussi de l'abondance. Ben ouais, ben ouais. Alors, je me suis enflammée, emballée. Je vais reprendre, je vais faire un petit résumé. Oui, il y a vraiment une période là qui va arriver pour vous tellement plus lumineuse,
qui va vous convenir, qui va vibrer avec vous, qui va résonner en vous. On sent que vous êtes... Alors pour moi, il y a beaucoup de Capricornes qui ont dû déjà faire depuis un sacré temps, peut-être même très longtemps, un travail sur vous-même de libération des douleurs du passé, de libération de tout ce qui vous empoisonnait la vie. Pour moi, vous avez fait un sacré boulot et ce boulot, il va être très payant. Vraiment. On voit en plus avec l'étoile qui nous parle de guide, qui nous parle de l'univers. L'univers a vu le travail que vous avez fait et là, vraiment, c'est bon. L'univers a dit, ok, c'est bon. T'as hyper bien travaillé, t'as su ce qu'il fallait faire et là, c'est bon. Tu peux passer à quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux. C'est bon, on laisse toutes les galères derrière et on passe à cette nouvelle période tellement belle, quoi. J'adore. Alors il y a des énergies aussi de création pour certains. Avec l'étoile, on nous parle aussi de toucher les étoiles, d'arriver à faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça aussi cette carte-là. C'est tellement beau, ces trois cartes ensemble, elles sont juste magnifiques. Tout domaine confondu, on vous dit que vous allez rentrer dans une période juste top qui va résonner en vous. Une période qui va vous convenir, beaucoup de chance, beaucoup d'optimisme. Lâchez rien les Capricornes, lâchez rien, vous avez déjà fait un travail et là il va être finalisé pour passer à autre chose de tellement lumineux. Donc voilà, ouais, il y a ma guide qui me dit récompense, oui, je suis ok avec elle, puisque bien sûr que de toute façon j'ai intérêt d'être ok avec elle, elle a toujours raison, mais c'est vrai qu'il y a ces énergies de récompense, c'est bon, t'as fait un sacré boulot Capricorne, maintenant tu vas être récompensé, maintenant c'est bon, les portes vont s'ouvrir à toi et tu vas pouvoir aller de l'avant. Tout domaine confondu, je vous le répète, ça peut être personnel, sentimental, familial, amical, financier, professionnel, ce que vous voulez, c'est juste top. Quelque chose de nouveau arrive à vous. Voilà. Allez, on va continuer avec 3 cartes du tarot. Alors peut-être que les cartes du tarot vont venir compléter le tirage du Lenormand ou peut-être nous parler d'une toute autre situation. On va regarder ça tout de suite. Allez, pour les Capricornes, là on a bien commencé. Est-ce qu'on va continuer dans cette lancée-là? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais bon, quand on a des énergies principales autant fortes que la libération et l'abondance, bah ouais. Allez, pour les Capricornes, 3 cartes du tarot. 1, 2, 3. Oui, je suis bilingue. Allez, hop. Ah bah oui, oh là 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 là. Ah mais c'est incroyable, incroyable. Vous avez déjà 2 arcanes majeures sur 3 cartes, c'est quand même énorme. Ah là là, j'adore, j'adore. Vous voyez, on a la carte du jugement, on a la carte du magicien et on a la carte du 9 de coupe. Et ça, c'est juste top. C'est juste top. Le jugement, c'est quoi? C'est la renaissance. Le jugement, c'est la réalisation personnelle et spirituelle. Le jugement, c'est quoi? C'est la libération et la guérison. Non mais, sans déconner, si ça, c'est pas une super belle synchronicité. Libération et guérison, c'est tout ce que je viens de vous dire, la carte du jugement. C'est incroyable. C'est vraiment des énergies qui permettent le renouvellement de l'existence ou même le renouvellement de situations. On laisse tout derrière et on prend quelque chose de mieux. C'est vraiment... c'est comme si vous retrouvez une seconde jeunesse, on va dire. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes libéré, vous avez travaillé sur ce que vous deviez travailler, les choses négatives à virer. Et là, regardez, la carte du jugement, elle y va, elle est toute contente, elle va de l'avant. Le magicien, c'est pareil, le magicien, c'est la carte 1, c'est la carte des débuts aussi. Ça, c'est 2 cartes de commencement, de renouveau, de renaissance. Punaise, et la 9 de coupe, mais c'est juste top. La 9 de coupe, c'est on est fier, on est bien, on va de l'avant sur un nouveau cycle, un nouveau commencement. On est apaisé, on est serein. Et d'ailleurs, le jugement aussi, il y a des énergies de sérénité retrouvées aussi avec cette guérison. Alors moi j'adore. Donc oui, regardez, le magicien, il vous dit quoi? Le magicien, donc comme je vous l'ai dit, oui certes, nous parle de commencement, c'est la carte numéro 1, mais là aussi c'est un coup de jeunesse.
C'est repartir, hop là, sur un nouveau pied. Et c'est la carte, bien sûr, de la création, de la transformation. Oh, c'est incroyable. On vous dit que vous êtes prêt à entreprendre de nouvelles choses, tout simplement, tout domaine confondu. Oui, on peut nous parler d'un projet professionnel, un nouveau projet professionnel qui va voir le jour, mais ça peut nous parler de commencement dans tous les domaines, de nouveaux commencements juste lumineux. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver maintenant, et vous allez aller de l'avant. Oh, moi j'adore. Allez, je vais arrêter parce que je suis en train de m'exciter toute seule. Eh ben écoutez, hein. Très très belles choses, nouvelles choses qui arrivent à vous, tout domaine confondu. C'est pour ça, vous voyez, toutes ces belles choses qui arrivent, c'est la carte de l'abondance. On l'a vu en début de tirage. Il y a un travail de fait, c'est la libération, la guérison, travail de fait, qui amène derrière toute cette abondance. C'est incroyable de synchronicité. Merci à ma guide, merci Lita, merci de ces belles synchronicités, de ces beaux messages. Allez, on va aller approfondir maintenant, approfondir le domaine professionnel. Allez, domaine professionnel, qu'est-ce qu'on nous raconte? Pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Elle s'est retournée, on va la prendre. Oh là là, on n'est pas dans le sentimental, hein, on serait presque dans le sentimental, mais non, on est bien dans le professionnel, les enfants. Punaise, ça c'est top. Alors, on nous parle de signature, on nous parle de contrat, on nous reparle de sérénité, on nous reparle d'apaisement, on nous parle de boulot qui vous tient à cœur. Alors, pour les personnes en recherche d'emploi, on vous dit que oui, nouveau contrat, nouvelle signature, c'est quelque chose qui va vous plaire, un boulot qui va vous apporter vraiment énormément de choses, d'épanouissement, de sérénité, de tranquillité d'esprit. C'est un boulot qui va vous convenir du feu de Zeus. C'est incroyable. On nous parle bien de nouvelles signatures pour vous. Pour les personnes qui sont déjà en poste, moi, il y a quelque chose aussi qui va arriver. On peut peut-être vous faire une nouvelle proposition, peut-être un changement de poste, peut-être, voilà, vous allez gravir les échelons. En tout cas, pour moi, il y a une nouvelle proposition qui va arriver à vous, vraiment plus épanouissante. Peut-être si c'est un nouveau poste, c'est un poste qui va mieux vous convenir. Vous allez être plus tranquille aussi, hein. Même s'il y aura peut-être un peu plus de responsabilité, ou en tout cas ça sera quand même plus serein, plus tranquille, vous allez moins vous prendre la tête dans ce nouveau poste, voyez, et ça va vraiment vous plaire, c'est ce qu'on vous dit là. Et pour les personnes qui ont un projet professionnel qui vous tient, c'est un projet vraiment qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui a mûri, qui a pris le temps de mûrir, et que là vous vous dites non, c'est bon, je veux maintenant faire naître mon projet, ben c'est le bon moment, hein, avec tous ces départs, hein, on l'a vu, hein, cette renaissance, ces commencements, et là on le voit, ben oui, pour les projets c'est une excellente période pour vous lancer. Oui, il y a beaucoup de papiers de signature. On peut aussi peut-être nous parler d'associations, de partenariats avec ce projet professionnel, mais qui sera juste top, hein, qui va bien fonctionner. Voyez, il y a aussi ces énergies de fierté, d'apaisement, de sérénité. Alors, avec les lys, on peut me parler aussi peut-être d'un boulot en lien justement avec peut-être soit en lien avec tout ce qui est sérénité, apaisement, donc pourquoi pas des massages, des choses comme ça, et aussi en lien avec le féminin, la féminité. Hein, peut-être un travail aussi, voilà, pourquoi pas le travail où on va s'occuper des femmes, hein, c'est ce qu'on met en avant en tout cas. Donc si ça résonne en vous, si vous voulez vous lancer dans un projet où vous allez vous occuper de la femme, de la beauté de la femme, ça peut être esthéticienne, ça peut être coiffeuse, ça peut être faire des massages, des choses comme ça. Et ben on peut nous parler de ça, hein, vraiment. J'adore, c'est très bien. Le tarot, il nous dit quoi pour le côté pro? Oh, c'est beau, hein. Décidément, toutes les guidances que j'ai fait jusqu'à présent pour le mois d'octobre, c'est vraiment très bien. On sent vraiment, il y a beaucoup de changements pour pas mal de signes. De l'apaisement aussi, surtout qui revient après une période difficile. Ça ressort énormément. Allez.
3 cartes du tarot qui peut venir compléter ou nous parler d'autre chose côté professionnel pour vous les Capricornes. Waouh. Ah oui, d'accord. Eh ben c'est top. Alors là, on peut nous parler de formation, d'apprentissage, de reconversion. Alors, j'ai la 5 de coupe. On n'est pas dans le positif en plein là. Hein, la 5 de coupe, pardon, on va les mettre comme ça. Là, j'ai la 7 de coupe. Et là, j'ai le hiérophante. Alors, avec cette 5 de coupe, oui. On voit que c'est pas top, il y a beaucoup de réflexions, il y a un petit peu des énergies où on se sent triste, où on se sent perdu, où on ne sait plus quoi faire. Et bien là, on vous dit que vous allez sortir de cet état-là. Moi, que ce soit pour les personnes en poste ou que ce soit pour les personnes en recherche d'emploi, on voit que vous êtes un petit peu bloqué dans cette situation-là. Pour ceux qui sont en poste, peut-être que votre boulot ne vous convient plus. D'ailleurs, on va commencer par vous. Si vous êtes en poste, là, on voit que votre boulot ne vous convient plus et que vous gambergez depuis un certain moment. Vous gambergez certainement en vous disant... Je vais les remonter, on les verra mieux. En vous disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais dans ce... j'en ai marre de ce travail. Il me gonfle ce travail. J'en peux plus de ce travail. Et là, on voit avec le 7 de coupe que vous êtes en train de réfléchir pour prendre une décision, tout simplement. Pour moi, vous avez plusieurs opportunités. Vous réfléchissez à laquelle prendre, à laquelle choisir. Et vous allez partir sur une reconversion. Vous voyez, là aussi, il y a... C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des grosses énergies là qui vont... Des envies de changement, même de changement radical, de faire enfin ce que vous avez envie de faire dans la vie, de prendre cette décision-là. Mais ça va passer, oui, par une reconversion. Parce que si, par exemple, vous êtes plombier, vous avez des envies de devenir jardinier, ben oui, vous allez passer par une formation, une reconversion pour vous lancer dans ce nouveau boulot qui vous tient à cœur, tout simplement. Pour les personnes en recherche de travail, on le voit là, vous êtes dans une impasse. C'est comme si vous étiez dans une impasse, que vous posiez beaucoup de questions. Et bien là, ça y est, vous allez faire le choix de partir sur une formation, un apprentissage. On vous dit que c'est très bien, c'est une bonne décision. Vous allez prendre une bonne décision si vous vous décidez à faire une formation ou un apprentissage. Pour débloquer la situation, ça va être juste génial parce que ça va vous ouvrir d'autres portes. Et vous allez pouvoir par la suite faire ce que vous avez envie de faire. Donc si ça vous trotte dans la tête, vraiment pour ce mois d'octobre, on vous dit prenez cette décision, faites ce choix de partir sur une formation, un stage, un apprentissage parce que ça va vous convenir et ça va vous ouvrir après le champ des possibles. Donc voilà, j'adore. Allez, côté sentimental les enfants, on y va pour les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer? Côté sentimental et full sentimental, avec soif idéal. Je pousse un petit peu la chansonnette de temps en temps. Allez, côté cœur pour les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer côté cœur? On y va, c'est parti. Et ben, côté cœur, ça se bat. Allez, ça tombe. Côté cœur. Oh, la fin du célibat. Oh, 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 oh. Alors, pour nos amis célibataires, je vais commencer par vous, les célibataires. Oui, on nous parle, on a la croix, on a le trèfle, on a la tour. Avec la croix, on nous parle de cette fin de célibat, de cette fin de période un petit peu lourde pour vous, un petit peu pesante, stressante. On sent que c'était très angoissant, même, d'être célibataire pour vous. Et avec le trèfle, là, on nous dit une rencontre complètement inattendue, complètement fortuite. Alors, c'est cash, ce tirage. C'est pas besoin de faire de la dentelle, de partir dans tous les sens. Non, il est cash. Fin de célibat, rencontre complètement inattendue. Il y a des énergies de petits coups de chance. Quand on me montre des énergies de petits coups de chance, c'est souvent que c'est l'univers qui vous envoie, là, cette personne, là. L'univers se dit, ah tiens, il est temps de lui envoyer la personne qui lui convient à ce petit Capricorne. Vous voyez encore cette abondance sentimentale qui revient là. Donc oui, rencontre complètement inattendue et complètement fortuite. Inattendue, j'ai dit.
est complètement fortuite. On vous dit en plus que cette nouvelle rencontre que vous allez faire, ça va évoluer vers une relation stable, durable, où vous allez grandir à deux dans cette nouvelle relation. Vous allez pouvoir échafauder un petit peu des projets ensemble. C'est vraiment top, top, top. Et on me parle que même côté spirituel, vous allez être en phase avec cette personne. Elle est vraiment... ça serait une petite âme sœur que ça m'étonnerait pas, vous voyez. Je parle pas de flamme jumelle, mais on me montre que vous êtes sur le même taux vibratoire côté spiritualité, que voilà, vous êtes kiff un petit peu. Donc bah écoutez, c'est plutôt top, hein. Et oui, c'est juste génial. Ensuite, pour les couples Capricorne, il y a quelque chose qui va prendre fin là. Alors peut-être des tensions, des disputes, des incompréhensions, peut-être aussi une attente de quelque chose pour nos amis Capricorne en couple. Et ben là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose de super beau, une super belle opportunité pour vous les couples. Et ben oui, alors on peut nous parler de liens qui se renforcent pour les couples, mais je le dis, on dirait que je me répète tout le temps pour les signes, mais je peux pas faire autrement, on me montre à chaque fois ça, mais c'est vrai qu'on me parle soit d'un projet personnel pour vous les couples. Alors un projet, ça peut être une vie commune, ça peut être une maison, ça peut être un mariage, un paxaille, agrandir la famille, ça peut être tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver à vous et qui va vous permettre de prendre de l'ampleur, de la stabilité, de l'ancrage, de l'enracinement. Ça va renforcer les liens de couple. On me parle surtout peut-être, ce que j'entends, hein, on me parle peut-être plutôt de côté immobilier. Pour les personnes qui sont en recherche de maison, pour les couples qui sont en recherche de maison, on vous dit que là, il y a une opportunité qui va arriver à vous. Waouh, vous allez être content. Je pense que vous allez trouver la maison de vos rêves pour certains couples. Et ça, c'est juste top aussi. Vous voyez, on me parle de ça. Bah écoutez, c'est bien. Allez, on va continuer avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot côté sentimental? Allez, le tarot côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? Hop, hop. Allez, on regarde tout de suite. Oh, très bien. Stabilité encore. Vous voyez, on a la tempérance qui est comme la tour en fait. La tempérance, ça ressemble un petit peu à la tour parce que c'est aussi, voilà, l'équilibre, la stabilité, l'harmonie. C'est oui, l'ancrage. C'est une très très belle carte, j'adore. Ah oui. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de communication, beaucoup de sérénité. Alors que ce soit, vous voyez, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, on me parle. Alors pour les célibataires, il se peut que vous rencontriez cette personne, peut-être lors de réunions, mais pas que. On me dit que, vous voyez, ça ressort encore beaucoup de partage, beaucoup de synchronicité avec cette personne. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On vous dit aussi que c'est une relation qui va être apaisante. Vous allez vous sentir bien dans cette relation. Ça va vous faire du bien. Et je le redis, une relation vraiment équilibrée, stable, harmonieuse. Et pour les couples, c'est pareil. On voit qu'il y a une situation qui va s'arranger grâce à de la communication. Et c'est pour ça que la sérénité revient dans votre couple. L'équilibre, l'harmonie, la sérénité revient dans les couples grâce à de la communication, à du partage. On va savoir mettre les choses à plat, mettre les points sur les i, les barres sur les t, et vogue, voilà. Donc, c'est top, il n'y a rien à dire. On va terminer votre guidance, amis Capricorne, avec une carte message du tarot des anges gardiens. Et ensuite, on prendra une carte message de l'oracle, message de vos êtres chers. Alors, message de vos êtres chers, ça peut être les défunts, ça peut être aussi les guides, ça peut être aussi vos anges, vos guides et vos anges. Il est là. Vous voyez, c'est l'oracle, message de vos êtres chers. Alors, si vous avez des défunts, ça peut être vos défunts, ça peut être vos guides, vos anges. Allez, un petit message pour les Capricornes. On va dire message du monde de l'invisible, c'est mieux. Allez. 6 de l'émotion. Oh. J'aime beaucoup cette illustration.
avec le petit lapinou. Ça me ressemble, moi et mes lapins. Alors, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. On vous demande d'aller chercher votre enfant intérieur. Eh oui. Et message des êtres chers. Oula. Je vais vous la montrer aussi. Elle est jolie. Les oiseaux sont les messages que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que le monde de l'invisible, que ce soit les défunts, les anges, les guides, vont communiquer avec vous, Capricorne, grâce aux petits oiseaux. Et oui. Donc voilà, ouvrez l'œil et le bon pour voir les petits oiseaux. Eh bien écoutez, c'est avec ce joli tirage, ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, ami Capricorne, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de liker si mes vidéos vous plaisent, ça fait toujours plaisir. Voilà, bonne journée, bon mois d'octobre, à très bientôt, prenez soin de vous. Namasté, au revoir, bye.